Salutations à tous frères et sœurs, salutations à toi qui viens de découvrir cette chaîne Zulu Lassan officielle. C'est toujours le frère Constant Motati Timbe. Dans la continuité des messages et des exhortations par la manifestation de la grâce de Tété Loba, créateur unique et véritable, et par la permission du seul enseignant mandataire de notre époque, notre Mouledi, Zulu Lassan, nous allons encore aller dans le livre de la vérité, Kalata Mbale, la seule Bible authentique sans erreur ni contradiction, disponible dans les éditions zululassan.com. Pour cette exhortation, nous allons aller dans le livre de Essombe, celui dont ils ont falsifié le nom dans la Bible classique dans le faux nom de Paul. Et maintenant, nous connaissons son véritable nom, sa véritable identité, car il était noir comme tous les apôtres, les véritables apôtres, les prophètes, les prophétesses, les patriarches et les matriarches, qui étaient tous des noirs, car la spiritualité, c'est une question de race. Donc, nous allons aller au livre de Essombe, dont le titre est La réconciliation. Donc, la réconciliation avec la véritable vérité, la véritable spiritualité qui mène véritablement à la vie sans fin, donc par le chemin de la sanctification véritable. Et dans le livre intitulé donc Essombe, le chapitre que nous allons lire, c'est le chapitre 55, du verset 1 jusqu'au verset 12, dont le titre est Le mystère et la manifestation de la foi dans le visible. Voilà, le mystère et la manifestation de la foi dans le visible, parce que la foi fait partie d'une des armes des initiés. Parce que quand la foi qui est manifestée donc dans le visible va se manifester en tant qu'arme, ça va produire ce que Essombe lui-même il dit au chapitre 38 de son livre en parlant des armes spirituelles comme étant le bouclier de la foi. Donc ce bouclier qui va nous envelopper, qui va nous protéger contre les flèches enflammées du monde occulte qui sont là pour nous empêcher de marcher sur le chemin de la sanctification. C'est par ces flèches-là pour essayer de nous faire chuter, de diminuer, de briser ce bouclier, c'est-à-dire de faire en sorte qu'on puisse ouvrir nous-mêmes la porte afin que voilà, il n'y ait plus la protection. Mais ici donc, le mystère, parce que c'est un mystère déjà, ça se manifeste dans un mystère. Ça veut dire que c'est une réalité dont il faut avoir l'assistance du verbe pour comprendre le mécanisme vibratoire. Donc c'est le mystère et la manifestation. Donc maintenant qui va se manifester, donc qui va se produire de la foi dans le visible. Donc le visible, c'est là où nous sommes, ce qu'on peut voir, donc c'est la réalité du visible, bien que nous soyons après la chute des chutes et d'innombrables chutes. Après la chute du premier homme qui était noir, il est moto. Donc, Essombe ici au verset 1, il nous parle donc il va nous expliquer ce mystère et cette manifestation de la foi dans le visible. Parce que la foi, déjà dans la langue originelle, donc c'est doubé. Et ça veut dire donc, quand on va traduire, ça veut dire croire et en même temps obéir. Donc derrière la foi, il y a l'obéissance. Donc c'est ça en fait le véritable socle au niveau de la foi. Pour la compréhension. Donc on va au verset 1 où Essombe il nous dit mettre sa foi en loba, virgule. Donc mettre sa foi en loba. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont la foi. Ils mettent la foi en plein de choses dans leur activité, dans le quotidien, au travail, dans leurs projets, pour la réussite de ce qu'ils vont entreprendre. Ils vont mettre leur foi. Donc ils vont espérer en la réussite de ça, de ce projet-là, de ce qu'ils veulent avoir, recevoir, accomplir. Mais ici, Essombe nous dit mettre sa foi en loba. Donc mettre son obéissance à loba. Croire en loba. Loba est créateur unique et véritable. Virgule, c'est être sûr de ce que l'on espère. Virgule. Donc, il y a de l'assurance, une véritable assurance par rapport à ce que l'on espère. Donc, ce n'est pas une espérance d'avoir des maisons, une espérance d'avoir forcément une voiture, l'espérance que le business va fonctionner. Non, c'est pas ça. Ça, c'est par rapport au visible. Par rapport aux choses du visible, ça va disparaître. Mais c'est être sûr par rapport à ce que l'on espère. Et dans cette espérance-là, c'est quoi? Parce que la foi nous permet d'atteindre quoi? D'aller dans le chemin de la sanctification, d'atteindre l'ongela buindia, d'être sanctifié. Donc de changer, d'être une bonne personne. On va voir plus en détail par rapport au développement au niveau de l'exhortation. Virgule, on poursuit au verset 1. C'est un moyen d'être convaincu des réalités, avec R majuscule la réalité, non visible, N et V majuscule, qu'on ne voit pas, point. Donc, c'est un moyen, c'est un outil, ça va nous permettre
ça permet d'être convaincu. Donc, d'être au-delà de l'espérance, maintenant. Donc, d'être convaincu. Des réalités non visibles qu'on ne voit pas. Donc, de comprendre que même si c'est pas parce qu'on ne voit pas quelque chose, qu'on n'arrive pas à percevoir quelque chose, que forcément, cette réalité n'existe pas. Donc, c'est en fonction de où on se place. Mais ici, c'est par rapport au visible, par rapport à la créature inférieure. Parce que la créature inférieure a besoin de la foi. A besoin de la foi. Pour pouvoir être en contact avec le spirituel. Pour pouvoir marcher selon les recommandations du verbe de Loba. Donc, c'est la foi. Donc, c'est un lien. C'est un chemin. C'est pour ça que là, il est question de la manifestation de la foi dans le visible. Voilà. Dont on ne voit pas. On poursuit au verset 2, et Sombé, il nous dit, c'est à cause de leur foi, c'est à cause de leur foi, que les ancêtres, avec A majuscule, donc Bambambe, dans la langue originelle que Douala ancien, initiés, donc Bédjediba Doubisabe, ont obtenu un bon témoignage. Ont obtenu un bon témoignage, point. Ce n'est pas la foi au culte des crânes, ce n'est pas la foi qu'ils ont mis que les ancêtres non initiés. Parce que les ancêtres avec A minuscule, donc les ancêtres non initiés, qui ne marchaient pas selon la vérité, qui vont faire le culte des crânes, qui vont être là dans le christianisme, les JC1, toutes ces formes de spiritualité, le kamitisme, kémitisme, qui sont là et ont pensé que chez leur Yahvé, chez les chrétiens, leur Yahvé, il est omniscient, omnipotent, omniprésent, alors que dans les écritures même qu'ils ont falsifiées des Bibles classiques de l'histoire de l'homme noir, ce Yahvé, il se contredit. Ce Yahvé, c'est une créature qui a besoin de descendre dans sa propre création pour essayer de vérifier ce que sa créature qu'il aurait créé, si ce que sa créature a fait est avéré. Donc, lui-même, il ne sait pas. Vous voyez, il est limité. Vous voyez, d'autres, les cultes des crânes, ils pensent que les ancêtres, après leur mort, là, ils vont avoir un pouvoir spirituel pour pouvoir aider maintenant ceux qui sont encore dans le visible, pour pouvoir être en contact avec leur Dieu, afin qu'ils puissent réussir dans la vie, qu'ils puissent obtenir, vous voyez, par rapport à leur espérance, ce dont ils espèrent. Et les camines qui sont là, avec leur soi-disant Dieu, qui se serait créé lui-même. Mais vous imaginez pas l'aberration, mais vous comprenez pas que c'est une aberration de s'imaginer même que votre soi-disant créateur, il s'est créé lui-même, manifesté à partir du Noun, où vous allez dire c'est le néant, voilà, mais il n'y a pas d'effet sans cause. Derrière chaque chose, il y a un esprit. Comment il va se créer lui-même? Avant qu'il se crée, donc il était où? Ce Noun, qui c'est qui l'a manifesté? Qui a manifesté cet océan? Ouais, derrière chaque chose, il y a un esprit. Derrière chaque chose, il y a un esprit. Et ça, c'est par rapport à la foi véritable que l'on comprend que qu'on est convaincu des réalités non visibles. Mais comment? Verset 3. Grâce à la foi qui est alimentée par le verbe de Loba, virgule, nous comprenons que les réalités visibles, donc réalité avec R et V majuscule, donc que les réalités visibles et invisibles avec I majuscule ont été agencées par la manifestation de la volonté de Loba, virgule, et que les choses visibles avec V minuscule, invisible, proviennent des réalités R majuscule, invisibles, I majuscule. Point. Donc Issombé ici nous dévoile le processus, le mécanisme de ce que la foi va nous permettre de pénétrer en profondeur, de comprendre que déjà cette foi, il faut qu'elle soit alimentée par le verbe de l'eau. Donc elle doit être connectée à la source. Elle doit être issue de la manifestation de la foi par le verbe, donc dans le visible. Vous voyez? Donc alimentée par le verbe. Et en cela, au niveau par cette foi maintenant, par les enseignements qu'on reçoit, on a la compréhension du mécanisme vibratoire de ce qui se passe. On sait qu'il n'y a pas, on comprend qu'il n'y a pas d'effet sans cause. Il n'y a pas d'effet sans cause. Donc avant que les choses ne soient manifestées dans le visible,
il y a un mécanisme invisible qui est manifesté, qui est, qui est, voilà, qui est manifesté, qui est généré. Mais derrière ce mécanisme qui est généré, il y a encore des réalités derrière, parce qu'il n'y a pas d'effet sans cause. Mais l'Oba, il est au-delà de sa création. Ça veut dire qu'il n'est pas contenu dans sa création. Voilà. C'est lui qui permet par la manifestation de sa volonté. Il crée par la manifestation de sa volonté. Et quand la manifestation de sa volonté s'exprime, c'est son verbe qui se fait entendre, qu'on entend. Dans cela, les réalités donc, que l'Oba, par la manifestation de sa volonté, il a agencé. Donc on voit les cieux. Là, on est dans un univers, mais il y a des multivers, il y a plusieurs univers. Non pas comme les scientifiques essaient de montrer dans les films de science-fiction, où ils vont essayer de parler du multiverse, tout ça. Non, c'est pas comme ça. Donc il y a des multivers. Et nous sommes dans cet univers qui a été manifesté pour l'homme. Donc l'univers d'homme. Et dans cet univers, il y a ces réalités encore dans cet univers ont été agencées. Mais des réalités donc on ne peut pas voir, des réalités qui sont non visibles. On peut même prendre des exemples simples par rapport même à la lumière. Il y a des fréquences de lumière, des fréquences de couleur même, d'ondes que l'homme il ne peut pas percevoir. Donc ça nous montre même par rapport au visible que la créature dans le visible, elle est limitée. Elle est limitée. Derrière, il y a des réalités invisibles. Avant que une action dans le visible ne puisse être manifestée. L'exemple du corps, qui, dans la compréhension même de ce que notre Mouledi nous a dévoilé, c'est un univers. Parce qu'il y a des réalités qui sont cachées dans le corps, qui font que avant, donc il y a un mécanisme, plusieurs mécanismes qui vont faire que, avant qu'il y ait un mouvement qui soit manifesté, avant que même la parole ne puisse être manifestée, il y a d'abord la manifestation de la pensée. Et donc il faut que la pensée aussi puisse être manifestée. Avant qu'elle ne puisse se manifester sous forme de parole audible pour être entendue, perçue par l'autre. Le mouvement, que ce soit l'être, le mouvement, les muscles, les réflexes, les nerfs, tout ça, avant que le muscle ne puisse se contracter, il y a beaucoup de mécanismes qui sont manifestés à l'intérieur du muscle, c'est-à-dire qui vont travailler, un mécanisme, donc ça va se manifester avec harmonie pour qu'il puisse avoir une contraction musculaire. Vous voyez? Qu'il puisse avoir quelque chose qui est manifesté. Ça se passe d'abord dans l'invisible. Et dans cet invisible-là, ça va symboliser ce mystère. Ce mystère. Imperceptible pour la créature inférieure, pour l'homme dans le visible, mais pas pour les entités du grand ordre des choses, car elles sont de tout et voient tout. Donc vous voyez, même l'exemple par rapport à la respiration. Qu'est-ce qui fait que cette respiration-là, on a toujours la capacité de respirer, mais ce n'est pas de nous-mêmes. Volontairement, certains vont bloquer leur respiration, mais le fait de bloquer la respiration, ça n'arrête pas le battement du cœur. Qu'est-ce qui alimente ce battement de cœur-là? Quelle est cette source d'énergie? Comment ça se manifeste? Donc c'est par l'esprit. Mais qui alimente et comment l'esprit est alimenté? Donc c'est le verbe qui alimente l'esprit. Vous voyez, donc il y a toujours un mécanisme derrière. Toujours un mécanisme derrière. Donc, toutes les religions qui sont là à vouloir parler de divinité, de Dieu m'a dit, de Dieu si, Dieu créateur, sachez d'abord que un Dieu, par définition même, c'est un être suprême, par la définition. Donc si c'est un être, c'est une créature. Donc il a l'être, le mouvement. Donc c'est une créature, donc il est limité, même s'il est supérieur. Le fait déjà qu'il est juste être dans la définition par rapport à la conception, c'est déjà faux. Il ne peut pas être le créateur. Donc il est limité. Vous voyez? Il est limité. Pour cela donc, la foi, c'est une base primordiale pour pouvoir entrer dans la compréhension de l'environnement dans lequel nous sommes, selon la vérité, afin que on ne puisse pas tomber dans le piège du voile de l'antivérité par les fausses doctrines qui pullulent dans tous les sens. On peut voir dans les réseaux sociaux où les gens sont là toujours à vouloir laisser se manifester leur incompréhension, leur captivité dans le voile de l'antivérité, leurs fausses doctrines vont essayer de venir parler de choses dont ils ne connaissent pas la profondeur. Vous voyez? Et en cela,
Au verset 4, Essombe nous dit, « Or, sans la foi qui est alimentée par le verbe de l'Oba, virgule, il est impossible de lui être agréable. » Point. Donc, c'est en étant dans la foi véritable, selon le verbe, en manifestant les œuvres liées à la foi, qu'on peut être agréable. Et oui, parce que ceux qui sont dans les religions, qui sont toutes fausses, ces formes de spiritualité, ils se lèvent le matin, ils font leurs incantations, leurs prières, tout ça. Mais leur caractère, leur nature, leur mauvaise nature, ils n'arrivent pas à la dominer. Ils n'arrivent pas à faire en sorte de marcher pleinement selon la vérité, d'être véritablement de bonnes personnes. Vous voyez? Parce que ces religions-là, ce sont on va dire, des copies falsifiées qui veulent imiter la spiritualité véritable de l'homme noir, mais dont ceux qui ont fait cette falsification ont rajouté des erreurs et des contradictions, parce qu'eux-mêmes ne marchent pas dans la vérité, ce sont des contradictions. Vous voyez? Et en cela, ils guident ou ils égarent beaucoup de ceux qui n'ont pas l'amour de la vérité dans ces contradictions-là, toutes ces fausses doctrines. Or, en ayant la foi qui est alimentée par le verbe de l'Oba, on est agréable au verbe de l'Oba. Verset 5. Nous donc aussi, virgule, nous qui marchons selon la vérité, nous qui avons reçu cette grâce de cheminer selon la vérité, puisque nous avons la même foi, donc cette foi qui est alimentée par le verbe de l'Oba. Oui, virgule, rejetons tout fardeau non connu, virgule. Les fardeaux non connus, voilà, c'est pas parce que maintenant les personnes vont marcher selon la vérité que là il faut vouloir aider et sauver tout le monde ou aider tout le monde, que ce soit de la famille charnelle, les non-initiés qui n'acceptent pas, qui vont vous solliciter pour pouvoir les aider à faire ça, à faire ci, à obtenir telle chose, tout ça sous prétexte que vous marchez selon la vérité, on marche selon la vérité, donc il faut aider, et après nous-mêmes, on ne se développe pas. Non, c'est pas ça. Donc il ne faut pas porter des fardeaux non connus, les fardeaux des non-initiés, il ne faut pas prendre en charge par rapport aux non-initiés, parce que ça risque de revenir sur nous, de nous empêcher de nous développer dans notre spiritualité. Il faut savoir faire la part des choses, savoir discerner là où il faut manifester l'aide et là où il ne faut pas. Il faut se garder de le faire. Voilà. Donc, rejetons tout fardeau non connu. Donc, c'est des fardeaux qui ne sont pas selon le verbe, parce que dans la spiritualité, on porte les fardeaux connus. Les fardeaux connus, virgule. Rejetons tout fardeau non connu, virgule, et le péché qui nous enveloppe si facilement, virgule, car oui, c'est facile. Dès qu'il y a la porte qui est ouverte, là, on voit le péché. C'est facile de pécher dans ce combat, mais c'est plus difficile de se maintenir dans la foi, parce qu'il y a un combat, parce qu'il y a le monde occulte qui veut toujours nous ébranler, qui veut toujours nous amoindrir, nous empêcher de nous développer, nous empêcher de nous émanciper dans la foi véritable. Donc c'est en cela que le danger est toujours présent. Mais dans la foi, dans le bouclier, comme on l'a dit au départ, le bouclier de la foi, on est en sûreté, virgule. Et en cela, on poursuit au verset 5, et courons spirituellement avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Donc on doit courir, donc il y a virgule, on s'arrête dans la virgule, on doit courir spirituellement dans la carrière, donc cette vocation céleste, dans le but, donc vers le but. Donc ce chemin qui nous est ouvert par la foi véritable. Donc cette carrière-là. Ayant les regards sur le verbe de l'Oba, pas ayant le regard, ayant les regards, esprit, âme et corps, focalisés sur le verbe de l'Oba. Mais on ne voit pas le verbe de l'Oba. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que par rapport aux lois, aux recommandations, à la marche qu'on doit manifester, on doit avoir notre regard, nos regards fixés sur les objectifs à atteindre. Ne pas désobéir, s'améliorer spirituellement, se rendre toujours plus agréable
au verbe de Loba. Être toujours plus obéissant. Dans cela, avec persévérance. Donc ce n'est pas juste une histoire de combat d'un jour, d'une semaine, d'un mois, d'une année, de 5 années, de 10 ans. Dans le verbe, c'est un combat continuel. Jusqu'à la fin, on doit combattre. On doit courir spirituellement jusqu'à la fin pour remporter le prix. Et on les regarde sur le verbe de Loba, comme je dis, virgule, lui qui fait naître la foi et qui la rend parfaite. Donc, on voit que Sombe, il nous révèle que c'est le verbe de Loba qui fait naître la foi. Ce n'est pas de nous-mêmes qu'on peut obtenir, c'est-à-dire avoir la foi véritable. Si on n'est pas connecté à la source, on ne peut pas. Parce que c'est le verbe qui fait naître la foi. Comme le semeur qui manifeste la semence. La semence, là, la foi, elle est manifestée à notre époque. Donc l'appel est manifesté. Donc maintenant, il y a différents types de terres où cet appel va entrer en contact avec. Et les différentes terres vont réagir différemment. Mais il faut être une bonne terre. Une bonne terre. Pour que de cette naissance-là de la foi, le verbe la rende parfaite. Le verbe la rende parfaite. Donc c'est une foi où il n'y aura plus de tâches, une foi où il n'y aura plus d'épines, une foi qui ne va plus douter, une foi qui ne sera plus perturbée. Voilà. Une foi qui ne sera plus perturbée par les attaques du monde occulte. Dans cela, on poursuit au verset 6. En combattant encore contre le péché, virgule, cela montre que vous n'avez pas encore dominé votre âme et votre corps. Point. Donc en cela, si on est encore avec des pensées, des raisonnements, des influences, des comportements qui nous empêchent d'être entiers dans la foi, alimentés par le verbe de Loba, là on combat encore contre le péché. C'est-à-dire qu'on n'est pas encore net à 100%. Donc en combattant encore contre le péché, cela montre que vous n'avez pas encore dominé. Donc il faut la domination. Et l'enseignement, la source, le verbe de Loba, alimente, nourrit l'esprit. Il prend soin de l'esprit. C'est là où l'enseignement demeure, afin que l'âme puisse marcher selon l'enseignement reçu par son esprit, donc par l'esprit, en utilisant et utiliser son avatar, le corps physique, pour se mouvoir dans le visible, selon la manifestation de la foi. Donc, avec la manifestation de la foi alimentée par le verbe de Loba, selon le verbe. Vous voyez? Donc, c'est important de marquer cette domination par notre esprit pour faire comprendre à notre âme et à la conscience de notre corps qu'il faut rester droit. Il faut être droit. En cela même, Sombe, il dit, quand il parle de, il traite durement sa chair. Bon, c'est-à-dire, il traite durement sa nature mauvaise. C'est-à-dire la nature qui ne veut pas se soumettre au verbe de Loba, la nature qui veut se rebeller dès qu'il y a une opportunité. Donc, il traite durement cette nature-là pour la rendre obéissante. Donc, il ne laisse même pas la possibilité de se manifester, d'essayer de dire, oui, mais, et si, peut-être que... Non, il boit ça, il contient ça, il étouffe ça. Donc, ça, voilà, il anéantit ça par la foi alimentée par le verbe de Loba. Verset 7, recherchez la paix avec tous les initiés, virgule, et la sanctification, virgule, sans laquelle personne n'entrera dans le grand ordre des choses. Point. Recherchez la paix. La paix. Non pas la paix selon le visible. Ils vont parler de paix, leur paix, être gentil, être la paix, leur paix qui est affiliée à la tolérance de n'importe quoi. Non. C'est la paix avec tous les initiés. Tous les initiés. Donc ce n'est pas juste tu vas sélectionner un frère ou une sœur, par affinité, tu t'entends bien, et après,
comme avec un autre frère ou une autre sœur, tu as moins d'affinité, ou tu t'entends pas bien, vous parlez pas, là tu vas négliger, la personne va négliger, va faire ceci, ne va pas bien s'entendre. Non, c'est avec tous les initiés. Et selon le verbe, c'est la paix. Il faut rechercher la paix, cette harmonie-là. La paix de Dieu qui savait, qui est le véritable Christ, qui était noir. Et non ce Jésus, cette abomination qui n'a jamais existé. Virgule. Et la sanctification. La sanctification, donc, c'est donc de se dépouiller de toute cette mauvaise nature, de toutes ces épines, de toutes ces pierres, vous voyez, de toutes ces consciences impures, de tous ces doutes qui nous empêchent d'être entiers dans le Verbe. Donc, et la sanctification, donc pour pouvoir être saint, sans laquelle personne n'entrera dans le grand ordre des choses. Donc, c'est la condition. C'est la condition. Tu ne peux pas penser pouvoir être sauvé si tu as quelque chose contre ton frère qui marche avec toi, selon, ton frère ou ta sœur qui marche avec toi selon la vérité. Passe pas. Tu ne peux pas penser être sauvé si tu ne passes pas par le chemin de la sanctification pour être purifié. C'est impossible. C'est la condition pour pouvoir entrer dans le grand ordre des choses. Verset 8. Veillez à ce que nul ne se prive de la manifestation de la grâce, avec G majuscule la grâce, de l'Oba. Point virgule. Donc il faut prendre garde en partageant le message, en annonçant le message de la vérité. On doit veiller sur notre frère, sur notre sœur, pour faire en sorte que nul ne se prive de la manifestation de la grâce. Pour que nul ne soit privé déjà de ça. Et en veillant dans la communauté, on prend aussi soin de la communauté. Voilà. À ce qu'aucun, donc qu'aucune racine, toujours dans le verset 8 on poursuit, à ce qu'aucune racine d'amertume, virgule, poussant des rejetants, virgule, ne produise en vous du trouble mental, intellectuel, moral et spirituel, virgule. Donc là, cette racine d'amertume-là, quand il y a des difficultés, des problèmes, des incompréhensions, il faut faire en sorte que ça ne puisse même pas se manifester. Que ce soit dans nos propos, notre comportement, afin qu'il n'y ait point de zèle amer, qu'il n'y ait point de paroles amères, et que notre bouche produise toujours, comme on a reçu au niveau de l'exhortation précédente, une parole douce, un comportement doux. Parce que les racines d'amertume, là, on voit comme l'image, Sommet, il prend ici, les racines vont se planter, vont s'implanter, et après pousser, donc s'enfoncer, et après il y aura des ramifications au niveau des racines, donc ça va s'agripper, ça va se développer à l'intérieur, et ça va étouffer. En cela, poussant des rejetons, ça va se multiplier, donc l'amertume, ça va faire comme la gangrène, ça va gangréner, vous voyez, ça va pourrir l'intérieur. Et ce qui va être produit à l'extérieur, si on ne prend pas garde, ça va être le trouble mental, intellectuel, moral et spirituel. Et on va voir, ici, quand ils sont mis, il dit, ne produisent en vous du trouble mental. Donc, ça va d'abord toucher le mental pour affecter le mental, pour amoindrir le mental, la force mentale, par rapport au projet, ce qu'on va essayer de faire. On va être plus enclin à abandonner, à se dire, oui, non, voilà, c'est trop difficile. Et là, le mental est touché, paf, la force mentale est touchée, virgule intellectuelle, là, le raisonnement, au niveau de la pensée, de la réflexion, et puis maintenant, morale. Donc, la vie sociale et morale, le comportement, la manière de parler, de se mouvoir, d'interagir avec son frère ou sa sœur, voilà, là, il y aura un manquement au niveau de la moralité, au niveau des paroles, des actions, et jusqu'à spirituel. Donc là, toucher la foi, donc toucher l'esprit. L'esprit, c'est de produire un trouble spirituel. Donc là, de faire en sorte que là, il y ait maintenant des doutes au niveau de la foi. Est-ce que c'est vrai, véritablement? Est-ce que ça? Se poser des questions. Vous voyez? Il faut éviter ça. Virgule.
et que plusieurs n'en soient infectés. Donc maintenant, le but là du monde occulte, c'est quoi? Par cette infection là, par des racines d'amertume, c'est de pouvoir maintenant être un vecteur de l'anti-vérité et infecter les autres comme un virus. Vous voyez? Pour toucher les autres comme un fruit pourri, on va mettre dans un environnement et qui va déteindre par ses émanations sur les autres fruits. Donc, il faut véritablement prendre garde à ça. Donc, c'est pour ça que Isombe, il dit veiller. Donc, on doit être en veille. En veille, on doit veiller. À ce qu'il n'y ait, donc on poursuit au verset 8, à ce qu'il n'y ait ni impudique, virgule, donc ceux qui manquent de pudeur et de respect d'homme dans leur comportement, ils ne, voilà, s'habillent pas bien, un mauvais comportement, vous voyez, ni profane, comme Benenyo Jita, entre parenthèses, Esso, Benenyo Jita, c'est le véritable nom d'Esso, qui, pour un mets, vendit son droit d'aînesse. Vous voyez? Point. Donc, Benenyo Jita, qui est le jumeau de Tindi, donc Jacob, on dit Jacob, lui, il a vendu son droit d'aînesse pour un mets, donc pour un repas. Il rentrait de la chasse, il était fatigué. Donc, je vous invite à lire la véritable histoire dans Kalatambale, Bible. Il rentrait de la chasse, il était fatigué, donc il était affaibli, et il a demandé un mets à son frère Tindi, et par le comportement qu'il a manifesté, par cette négligence, cette porte qu'il a ouverte, de la manière dont comment il s'est comporté, même par rapport à son histoire, au niveau de la prophétie, ce que Tindi aussi il a compris, par rapport à cette situation-là, il a vendu, c'est-à-dire il vendit son droit d'aînesse pour un mets. On poursuit au verset 9. Selon ce qui est écrit, Benenyo Jita, donc Nyo c'est les poils, tout ça. Donc Benenyo Jita, promis, virgule, puis lui céda ses droits de fils aîné, écrit dans Origine 27, 21. Ouais. Donc, au verset 52 d'Origine 26, Benenyo Jita déclara, je risque de m'affaiblir davantage, virgule. Et puis il dit, à quoi me serviront mes droits de fils aîné? Il ose poser cette question-là. Donc il bafoue le droit d'aînesse. Il bafoue l'ordre spirituellement établi. Tout ça pour un mets. Ça va symboliser et représenter ici quelqu'un qui, à cause d'une difficulté, il se sent affaibli. À cause de ça, il bafoue la grâce qu'il a reçue, la position qu'il a reçue. Voilà, le mandat qu'il a reçu, il va bafouer ça à cause d'un plaisir passager, un plaisir éphémère. Donc il faut faire attention par rapport à ça. Donc, on poursuit au verset 10. Ainsi donc, virgule, vous vous êtes approchés spirituellement par la foi de la montagne sacrée des initiés, virgule. Donc c'est par la foi qu'on s'approche spirituellement de la montagne sacrée des initiés. Donc c'est par la foi qu'on s'élève spirituellement. On entre dans le sacré. On se rapproche des initiés, virgule, de l'assemblée des initiés, Ebassi, entre guillemets, Ebassi, entre parenthèses, l'église. Donc Ebassi, ça veut dire l'église, dans la langue originelle qui est le Douala ancien, virgule, de Longanapi, qu'ils ont falsifié, donc Jérusalem, céleste, avec C majuscule à céleste, virgule, des myriades qui forment le chœur des entités du grand ordre des choses, virgule, de l'assemblée des premiers, P majuscule à premier-né, non visible de l'Oba. Donc il y a l'aîné, il y a le deuxième. Donc là, ici, c'est puissant également. Parce que là, il nous montre que par la foi, la véritable foi alimentée par le verbe de l'Oba, on grandit spirituellement. On entre dans, on va dire, là ici, comme il dit, le chœur de l'assemblée. Donc, les myriades qui forment le chœur des assemblées du grand ordre, de chœur des entités du grand ordre des choses. Parce que dans la définition qu'on va voir chœur, ils vont dire réunion des chanteurs, choristes,
qui exécutent un morceau ensemble. Donc, il y a à l'unisson, il y a une unité. Ils vont dire composition musicale destinée à être chantée par plusieurs personnes. Vous voyez, donc il y a une harmonisation. Il y a une harmonisation. Pour pouvoir, en entrant avec la véritable foi, donc on entre dans cette harmonisation, dans cette harmonie dans l'assemblée des initiés et Bassi. Vous voyez? Donc c'est ça qui nous permet véritablement d'entrer, d'être dans Ebassi. La foi et les œuvres alimentées par la foi, selon le verbe de Loba. Verset 11, gardez-vous de refuser d'entendre. Gardez-vous de refuser d'entendre le verbe de Loba qui parle à votre esprit. Vous voyez, à votre esprit. Donc, c'est d'abord à l'esprit que le verbe s'alimente, s'adresse, qui parle à votre esprit. Car si plusieurs non-initiés n'ont pas échappé, virgule, qui refusèrent d'entendre Boussi, qui est le véritable Moïse, dont ils ont falsifié le nom et l'histoire dans les bibliothèques classiques, mais Boussi qui était noir, qui publiait les oracles dans le visible. Donc, à la période où Boussi était dans le visible, il avait la nature des entités célestes, car ils vont dire, bon, il a été fait Dieu. C'était un Dieu, donc un être suprême dans le visible. Donc, si ces non-initiés-là ne l'ont pas écouté quand il était là, et Sombé, il poursuit, combien moins échapperons-nous, virgule, si nous nous détournons de celui, avec C majuscule, qui parle d'au-delà des cieux non visibles, cieux C majuscule, non visible, N et V majuscule, c'est-à-dire le verbe de Loba. Point. Donc, tous ceux-là qui sont dans les assemblées religieuses, les formes de spiritualité, ils vont là, ils pensent que Dieu leur parle, Dieu leur parle, Dieu leur parle. Non. Vous voyez que si votre Dieu là, il vous parle directement, là, donc c'est une créature. Parce que ici, et Sombé nous révèle que c'est le verbe de Loba. Le verbe de Loba. Donc, Loba, par la manifestation de sa volonté, s'exprime, donc son verbe se fait entendre. Et ce verbe-là, donc, il parle au-delà des cieux non visibles, à l'esprit. Donc, c'est le verbe de Loba. C'est le verbe de Loba. Ouais. Donc, arrêtez avec vos Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Vous voyez que vous êtes dans la confusion. Parce que ici, c'est la vérité à l'état pur. Parce qu'il y a une seule porte. De même que Djoki Saba à son époque, Boussi à son époque, déjà, il était le chemin, la vérité et la vie. Donc, il faut passer par ce chemin, par cette vérité, pour avoir la vie. Quand l'aîné des deux était manifesté dans le visible, c'est manifesté dans le visible, était le chemin, la vérité et la vie. Vous voyez? Et à notre époque, le deuxième est manifesté à notre époque, notre Mouledi Zoulassan, il est le chemin, la vérité et la vie. Voilà. Donc, il n'y a pas une autre porte. Donc, il faut faire attention. Parce que si on se détourne, ben, on tombe dans le châtiment divin, la mort spirituelle. Donc, il faut faire très, très attention. Verset 12, le dernier verset, c'est pourquoi, virgule, recevant un royaume inébranlable, virgule, montrons notre reconnaissance en rendant à Loba un culte qui soit agréable à son verbe, virgule, avec piété et avec crainte du respect qui lui est dû, car le verbe de Loba est aussi un feu dévorant. Donc, il y a la crainte du respect qui est due à Loba à manifester. Et dans cette crainte du respect qui est due à Loba, qu'on doit manifester, qu'on manifeste, c'est la haine de toute forme d'antivérité, d'arrogance, d'orgueil, de paroles, de bouche perverse, qui va manifester des propos amers. Des propos amers. Donc des paroles qui ne sont pas douces. Donc, il faut faire attention à ça. Le verbe de Loba est aussi un feu dévorant. Donc pour ne pas être consumé, il faut devenir aussi un feu en étant alimenté par ce feu-là, par notre esprit. Voilà, c'était l'exhortation, frères et sœurs. Tenons bon dans le chemin de la sanctification, car c'est véritablement important pour notre spiritualité. C'était Loba,
Créateur unique et véritable est toujours glorifié. Ainsi soit-il.